Maman pensait que son fils de 3 ans avait été piqué par une guêpe, mais elle réalisa rapidement la vérité lorsque son corps devint soudainement bleu après avoir joué dehors. Diubelki Garden, une mère attentionnée, avait toujours encouragé son fils Jean Gardy à profiter de la nature et à s'amuser en plein air. Comme tous les enfants de son âge, Jean Gardy adorait les pique-niques et les jeux pour enfants, et il aimait simplement être dehors, courir et jouer sans se soucier du monde qui l'entourait. Cependant, même dans notre propre jardin, il peut y avoir des dangers qui se cachent. Bien que nous voulions que nos enfants soient libres d'être insouciants, il est essentiel de connaître les menaces auxquelles ils pourraient être confrontés. Malheureusement, Diubelki a appris cette leçon à la dure lors d'une journée chaude où Jean Gardy jouait dehors. Ce jour-là, Jean Gardy est venu en courant vers sa mère, les larmes coulant sur son visage. Diubelki pensait d'abord qu'il avait été piqué par une guêpe ou qu'il s'était gratté sur une éraflure. Mais en regardant de plus près, elle remarqua que son corps prenait une teinte bleutée inquiétante. Prise de panique, elle appela rapidement à l'aide. Diubelki se souvient du jour où sa vie a basculé. Les services d'urgence ont été alertés et une ambulance ainsi qu'un hélicoptère sont arrivés rapidement. Les médecins ont rapidement réalisé que Jean Gardy avait été mordu par une vipère. Il a été transporté d'urgence vers un hôpital où il a reçu un antivenin. Initialement, il a montré des signes d'amélioration, mais sa condition s'est rapidement détériorée. Le venin de la vipère avait provoqué des saignements internes chez Jean Gardy, et les ecchymoses qui avaient commencé à son pied et à sa cheville se sont propagées à travers tout son corps. Les médecins ont constaté que le volume sanguin de Jean Gardy était inférieur à la moitié de ce qu'il aurait dû être, et il avait rapidement perdu du poids. Bataille pour la vie a duré près de 2 semaines, mais heureusement, Jean Gardy a finalement pu rentrer chez lui. Il a survécu, mais son rétablissement a été extrêmement difficile. L'histoire de Jean Gardy sert désormais d'avertissement aux autres. Les réactions à une morsure de vipère peuvent varier, mais les enfants sont généralement les plus vulnérables et les plus à risque de complications graves, voire de décès. Il est donc crucial de connaître les serpents venimeux présents dans votre région et d'être conscient de leur activité accrue pendant les mois chauds. Diubelki, quant à elle, a juré d'être beaucoup plus prudente à l'avenir. Elle accorde désormais une attention particulière à l'apparence de son environnement extérieur et exige que ses enfants portent des chaussures lorsqu'ils jouent dans des zones avec de hautes herbes. Elle sait maintenant que la prévention est le meilleur moyen d'assurer la sécurité de sa famille. Il est essentiel de se rappeler que tous les serpents, même ceux qui ne sont pas venimeux, peuvent représenter un danger. Les enfants, en particulier, doivent être surveillés de près lorsqu'ils jouent à l'extérieur, car ils ne font pas toujours attention à où ils marchent. Une simple erreur peut avoir des conséquences dramatiques. La mésaventure de Jean Gardy nous rappelle l'importance de respecter la nature et les animaux qui y vivent. Nous devons également être vigilants pour assurer la sécurité de nos proches. Diubelki a acquis un profond respect pour les vipères et veillera à ce que ses enfants portent des chaussures appropriées lorsqu'ils jouent à l'extérieur. N'oublions jamais qu'il y a des dangers qui se cachent dans l'herbe, et il vaut mieux prévenir que guérir. Apprenons de cette expérience douloureuse et faisons en sorte que personne ne perde un être cher simplement parce qu'il n'a pas pris le temps de mettre ses chaussures. La sécurité de nos enfants est primordiale, et il est de notre devoir de les protéger. Partagez dans les commentaires la zone géographique où vous regardez cette vidéo. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure et à bientôt pour de nouvelles vidéos.